Bonjour chers disciples et bienvenue donc pour les réponses de la foire aux questions. Je vous remercie déjà de m'avoir posé autant de questions. Je m'attendais à ce qu'il y ait des questions mais pas autant, donc je suis vraiment très agréablement surpris. Ça me fait très plaisir. Il y en a pas mal là, donc je vais m'y mettre tout de suite, on va pas perdre de temps. Je m'excuse déjà de base si jamais vous attendez des bruits un peu bizarres et tout, c'est parce que j'ai mon fils à la maison. Et d'ailleurs, je réponds tout de suite à une des questions d'un de mes abonnés qui m'a très gentiment demandé comment allait mon héritier. Eh bien, mon héritier va bien, il va très bien. Je pas jusqu'à dire qu'il va trop bien, mais en tout cas, il a la méga pêche. Voilà, c'est la raison pour laquelle peut-être vous entendrez des bruits, mais normalement, ça devrait le faire. Donc on va commencer tout de suite en avant pour la première question. Alors première question qui est en fait la deuxième, hein, puisque j'ai déjà répondu à la première, c'est de quelle région es-tu? Alors moi je suis originaire du Périgord à la base, voilà, le Périgord vert si vous voulez tout savoir, donc au nord. Mais là en ce moment je suis à Limoges. J'y suis venu pour mes études, j'y suis resté pour le travail et pour maintenant plein d'autres choses, ma petite famille et tout. Donc normalement je devrais pas bouger d'ici un petit moment. Voilà, donc je suis limousin d'adoption. Autre question, d'où te vient ta passion pour le Japon? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait poser à tout japanophile ou nipponophile, je sais pas vraiment comment on dit. Moi, elle m'est venue pendant l'adolescence. En fait, je suis tombé sur un animé qui m'a mis une claque, mais la claque de ma vie, en fait, hein, tout simplement, qui s'appelait Ninja Scroll. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille, mais très vivement. Alors attention, il est extrêmement violent par contre. C'est la première fois que je tombais sur un produit qui était vraiment typiquement japonais, que ce soit dans l'histoire, dans les personnages, dans la musique, où on entend beaucoup d'instruments traditionnels. Donc ça apporte vraiment un plus. Donc là vraiment voilà, c'était quelque chose de très différent de ce que j'avais l'habitude de voir, puisque le Japon a une culture, comme vous le savez, vraiment très caractéristique. Donc là vraiment voilà, je me suis rendu compte que le Japon avait vraiment un pouvoir évocateur, chose qui ensuite, par la suite, s'est confirmée. La deuxième grosse claque, c'est quand je suis tombé cette fois sur un jeu vidéo, Shogun Total War, qui est un jeu de donc, stratégie-gestion, où on doit gérer notre daimyo dans le Sengoku Jidai. Donc voilà, pareil là, le jeu vidéo, vraiment, où tout est fait pour nous plonger dans cette ambiance Japon, notamment au niveau des musiques, qui là sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment de là que m'est venue cette passion pour le Japon. À partir de là, je me suis documenté sur le folklore, sur l'histoire, etc. Et ça ne m'a plus lâché depuis. D'où te vient la passion pour les yokai? Eh ben écoutez, je dirais que comme pour le Japon en fait, ça vient aussi de Ninja Scrolls. Voilà, avec toutes ces créatures étranges, ces espèces de démons aux allures, alors pas vraiment, ça colle pas toujours, mais aux allures japonaises. Donc là c'est pareil, à partir de là je me suis documenté sur le folklore japonais, j'ai appris qu'il y avait plein de petits yokai qui traînaient partout, et ça m'est venu de là. Alors la question qui tue, où as-tu trouvé ton kimono? Alors là attention, c'est pas très, comment dire, c'est pas top classe. J'ai trouvé sur internet, voilà, sur un célèbre site de vente en ligne, où je cherchais à moindre coût un kimono qui soit un peu classe. Voilà, vous allez voir très vite dans les questions qui suivent que le manque d'argent est un thème central de ma vie, hein, voilà, je préfère le dire tout de suite. Alors, quelle est ta créature folklorique ou ton histoire issue du folklore préférée? Moi, personnellement, j'aime beaucoup, d'ailleurs j'avais fait des vidéos dessus, les Tsushigumo, parce que comme ceux qui ont vu la vidéo le savent déjà, mais dans cette histoire, avec ce yokai, il y a vraiment une grosse résonance avec les premiers âges du Japon, vraiment le passé très profond du Japon. Moi j'adore, hein, que ce soit d'ailleurs dans le folklore japonais ou français, j'ai déjà fait des animations avec les enfants là-dessus. J'aime beaucoup quand il y a des histoires et que grâce à ces histoires, en fait, on peut trouver des bouts d'histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'on peut vraiment trouver, voilà, il s'est passé tel événement, il y a eu tel personnage, tel peuple qui a fait que ça a inspiré voilà, telle histoire. Ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé voilà, travailler sur les Tsushigumo, c'était super intéressant.
Aimes-tu la culture manga? Alors, j'aime beaucoup la culture manga, c'est juste que je n'ai pas le temps de m'y attarder. Il y a beaucoup de choses, beaucoup trop. J'arrive pas à suivre. Moi, j'ai beaucoup de passion, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les jeux vidéo et je peux vraiment pas m'intéresser à tout. Je suis plutôt sur les animés qui sont plus faciles à aborder. Voilà, je parle encore de Ninja Scroll, je suis vraiment désolé, mais il y a d'autres animés qui m'ont marqué, notamment voilà, tout ce qui est Samouraï Champloo et consorts. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me fait vraiment, vraiment bien kiffer. Pratiques-tu des arts martiaux japonais? Alors, contrairement à ce que peut laisser croire mon nom, eh bien non, voilà, justement. J'en ai pratiqué, si on écarte le judo que j'ai pratiqué quand j'avais 6 7 ans, je suis quand même arrivé jusqu'à la ceinture blanche-jaune, hein, donc s'il vous plaît. J'ai fait un peu de kendo, mais en fait, ça m'a assez vite lassé. J'aurais préféré faire du kenjutsu, hein, qui est la forme, on va dire, entre guillemets, primaire du kendo. Genre une vraie école d'escrime japonaise. Malheureusement, dans le Limousin, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc je me suis pas attardé là-dessus et je ne me suis pas orienté vers un autre art martial. Alors, quelle est ta période préférée du Japon? Moi, j'aime beaucoup le Sengoku Jidai, voilà, c'est très classique, mais c'est par cette période que j'ai abordé l'histoire du Japon avec le fameux Shogun Total War, et même si j'aime beaucoup tout ce qui est la guerre de Genpei, avec le dit du Heike, tout ce que ça a généré, je préfère le Sengoku Jidai parce que dans cette assez courte période, au final, si on regarde bien hein, dans l'histoire du Japon, il s'est passé mais 2000 trucs, il y a eu plein de personnages ultra charismatiques, ultra talentueux, enfin il s'est passé plein de choses et puis d'autres personnes qui sont venues de nulle part et qui sont arrivées à un rang, j'en parlerai tout à l'heure, à un rang qu'ils n'auraient jamais pu imaginer quand ils sont nés. Voilà, c'est vraiment une période ultra intéressante, il se passe plein de choses, donc voilà. Alors, quel est ton clan et ou personnage historique préféré? Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup Toyotomi Hideyoshi, juste parce qu'il a un destin hors du commun. Le gars qui commence roturier et qui finit maître du Japon, unificateur final du Japon. Enfin, final, pas vraiment, mais bon, c'est lui qui finit d'unifier le pays et qui même lorgne un peu sur la Corée. Voilà, c'est juste un personnage. Waouh, enfin, quand on lit son histoire, on est un peu sur le cul quand même. Pour ce qui est de mon clan préféré, par contre, c'est plutôt le clan Shimatsu. Parce que très ancien clan qui est toujours présent dans l'histoire du Japon. Alors, plus ou moins, hein, des fois voilà, il est plus actif. Mais il est là du début à la fin. Et vraiment jusqu'à la fin, puisqu'il joue un énorme rôle dans la fin des samouraïs à la restauration Meiji. Donc voilà, le clan Shimatsu m'attire plus dans son histoire, dans sa destinée, voilà. Mais mon personnage préféré, c'est Toyotomi Hideyoshi, qui lui est génial. Combien de temps en moyenne te faut-il pour faire une vidéo? Alors ça incorpore hein, la recherche. Ça dépend des vidéos. Autant les Kamon no Jidai, donc qui se basent sur l'histoire des clans, et les Bushi no Jidai, qui se basent sur l'histoire des samouraïs, me demandent beaucoup plus de temps. Autant les Yokai no Jidai un peu moins. Parce que dans les Bushi no Jidai et les Kamon no Jidai, on parle d'histoire, une fois de plus avec un grand H, ce qui me force à vraiment faire attention à mes sources, à les croiser, à pas raconter d'âneries. Bon, jusqu'ici, j'en ai raconté quelques-unes, mais ça reste raisonnable, donc je suis assez content. Pour les Yokai no Jidai, alors déjà le format est plus court, et en plus dans le folklore, j'allais pas dire on peut se permettre d'être moins précis. Effectivement, voilà, vu que c'est pas de l'histoire avec un grand H, il n'y a pas des dates précises, des événements très précis. Voilà, là on est plus sur de la légende, donc ça me prend moins de temps. Je dirais que un Bushido Jidai, allez, le tout mis côte à côte, allez, entre 10 et 12 heures, avec les recherches. Pour les Yokai no Jidai, ce sera entre 2 et 3 heures, je pense. Alors, es-tu déjà allé au Japon? Eh bien non, voilà, comme j'ai
déjà dit, vous allez voir, c'est très thématique. Le manque de budget m'en a empêché jusqu'à présent. Maintenant que mon héritier est ici, ça risque de le retarder encore plus parce que je me sens pas de voyager avec un bébé. Mais bien évidemment, hein, c'est une chose à laquelle je pense très fort. Et quelle région donc j'aimerais visiter? Alors bah, pour le coup, j'aimerais beaucoup visiter bien sûr, visiter la région de Kyushu, notamment tout ce qui est Satsuma, puisque comme je vous l'ai dit, ouais, voilà, j'aime beaucoup le clan Shimasu. J'aimerais voir ben, leur château, s'il y a des musées qui leur sont consacrés. Il y a aussi des musées consacrés donc à Saigo Takamori et à toute la bande de l'époque. Donc là c'est pareil, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Donc je m'axerai d'abord sur Kyushu et évidemment un petit tour à Kamakura, Kyoto, voilà, le grand classique. Mais surtout, voilà, Kyushu. Moi j'aimerais beaucoup. Alors, est-ce que je préfère donc les samouraïs plutôt du XIIe siècle, du XVIe siècle ou du XIXe? Bah, comme je l'ai déjà dit, ma période préférée c'est le Sengoku Jidai, donc voilà, j'aime beaucoup les guerriers de cette époque. Ceci étant dit, la saga, le dit du Heike, est vraiment super. L'histoire du clan Taira et Minamoto, c'est aussi une histoire que j'adore. Mais ma préférence va tout de même à tous les zig de l'époque du Sengoku Jidai. Alors, si tu devais t'incarner dans un monstre folklorique, dans lequel tu t'incarnerais? Alors, question pas évidente, parce que si on y regarde bien, soit ils ont tous des têtes un peu bizarres, soit ils sont vraiment très très chelous. Tant qu'à faire, hein, je m'incarnerais dans un baquet d'Anuki, parce que bah, selon les estampes qu'on voit, ils ont l'air de plutôt bien s'amuser entre eux. Ils ont ce pouvoir polymorphe qu'ont souvent les yokai animaux, et en plus ils peuvent faire n'importe quoi avec leur grosse paire de... Alors, plutôt Shinzengumi ou Satsuma, ça fait référence bien évidemment à l'ère qui est juste avant la restauration Meiji, et bien je dirais plutôt, pour le coup, vous l'aurez deviné si vous avez un peu suivi, Satsuma. Une recette à proposer là tout de suite? Alors là tout de suite, non. Voilà. Alors, je suis désolé de vous décevoir, j'ai, paraît-il, beaucoup de talent. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que ma mère me dit en tout cas. Mais par contre, je ne sais pas cuisiner, je n'aime pas cuisiner, j'aime manger par contre. Donc si vous avez des recettes à me proposer, juste d'ailleurs pour me lécher les babines, parce que je ne saurais pas les refaire sûrement, allez-y, faites-vous plaisir. Moi malheureusement, mis à part les pâtes à l'huile d'olive, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ceci dit, Oishi-san, hein, qui fait partie du collectif Vue du Japon, lui a plein de recettes et je vous conseille très fort d'aller les voir, elles ont l'air délicieuses. Alors la fameuse question, quelle est la surface de la Lituanie en kilomètres carrés? Alors je l'ai noté, hein, vous voyez, regardez, j'ai fait mes devoirs. Euh, 65 303 kilomètres carrés. Voilà. Si vous allez dans la vidéo de juste avant, Aude Alex compare la surface de la Lituanie avec une région du Japon. Je vous dirai pas laquelle, comme ça vous irez chercher son commentaire. Il mérite un petit pouce bleu, parce que franchement, c'est un érudit. Je pense que c'est un érudit, tu me diras si je me trompe. Donc voilà. Avez-vous des mangas sur le Japon du Moyen-Âge à conseiller? Alors, comme je l'ai déjà dit, des mangas peut-être pas, des animés peut-être plus. Si vous aimez le Japon médiéval, mais plutôt médiéval fantastique, ben, je dirais Ninja Scroll évidemment, Samurai Champloo, ouais, Samurai Champloo. Alors évidemment, je sais, c'est un peu des samouraïs genre qui font du hip-hop et tout, etc. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal de détails, il y a quand même pas mal d'informations qui sont une vraie mine d'infos, comme voilà, hein, sur le Japon du Moyen-Âge. Donc excellent animé, je le conseille à tous. Et je crois d'ailleurs en fait qu'un manga a été tiré de l'anime après. Donc vous voyez, hein. Alors, avez-vous des films japonais ou sur l'univers du Japon à me conseiller? Bon, évidemment, les films de Kurosawa, Les Sept Samouraïs, Kagemusha, Ran, voilà, que je conseille très fortement. C'est du grand cinéma en plus bah, sur une période que nous aimons tous, donc on va joindre l'utile à l'agréable. Bon, Ninja Scroll, c'est bon, je crois que tout le monde a compris, hein, voilà. Ceci dit, alors Takeshi Miike, qui est un réalisateur un peu barré japonais,
se lance un peu dans le chambara en ce moment, il reprend des grands classiques. Son 13 assassins est très très fun, très chouette à voir, très, très violent, en tout cas la scène de bataille à la fin est magistrale. Je vous conseille par contre la version longue, parce que la version courte en fait elle charcute le film, clairement. Et on passe sur des trucs qui font qu'à la fin on se dit mais what the fuck quoi. Je n'en dis pas plus. Non, vous irez voir le film. Je n'en dis pas plus. Dans la même lignée, avez-vous des livres ou des romans sur le Japon à me conseiller? Alors, Pierre-François Souiri, dans tout ce qui est histoire japonaise, c'est un spécialiste français du domaine, et c'est excellent, ses livres sont très bien écrits, très clairs, sourcés, donc voilà quoi. Pour ce qui est des romans sur le sujet, alors il y a un roman qui est très épais, pas facile à lire, qui s'appelle Les 47 Ronins. Je me souviens plus du nom de l'auteur, je suis vraiment désolé. Il fait quand même plus de 1000 pages, hein, et c'est, je vous dis, hein, c'est du costaud, hein, il y a je sais pas combien de personnages, donc faut suivre. Mais en tout cas, si vous allez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est très chouette, et si vous vous intéressez à l'histoire des 47 Ronins, c'est évidemment un incontournable. Il y a la trilogie du samouraï de Dale Fujitani, que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le truc le mieux écrit du monde, peut-être, ou le mieux traduit du monde. Ça se trouve, il écrit très bien, mais le traducteur français est une bille. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil. Ça se passe juste après la bataille de Shikigahara. Et il y a plein de petits détails, pas seulement sur les samouraïs, mais même sur les maisons, les modes de vie, genre de la paysannerie, de comment ça se passe dans les villes, etc. Connais-tu des jeux vidéo sur le Japon du Moyen-Âge? Alors, vous l'avez deviné, je vais bien évidemment parler de Shogun Total War et de Shogun 2 Total War, qui sont deux excellents jeux. Surtout, après, mieux vaut jouer aux deux, puisque c'est le plus récent, il est très chouette en plus. Il est plein d'informations pour tous ceux qui aiment c'est la période Sengoku Jidai, et la période avant et après pour les extensions. Donc ça évidemment, voilà, c'est pareil, j'arrête pas de le dire, hein, c'est un incontournable. On a aussi, alors plus pointu, c'est le cas de le dire, Kengo et Sword of the Samurai, c'était sur PlayStation 2, les deux. Alors il commence à devenir difficile à trouver, et de trouver une PlayStation 2 en état de marche, c'est bien aussi très difficile. Mais c'est de la simulation qui se veut assez réaliste, hein, de combat au sabre. Alors moi j'ai joué surtout beaucoup trop à Sword of the Samurai, où là c'est, alors autant le proverbe dit tomber 7 fois se relever 8, là c'est tomber 248 fois se relever 249 quoi. Il faut vraiment s'accrocher, il faut apprendre à perdre, voilà, parce que même perdre en fait ça te fait progresser, donc en fait tu ne fais que perdre d'ailleurs au début, hein, et puis comme ça que tu progresses, c'est difficile, c'est frustrant, mais après on s'en tire, et surtout voilà, c'est vraiment, ouais, comme je disais, c'est très pointu sur les gardes, sur les techniques, voilà, assez complexe. Les graphismes ne sont pas extraordinaires, mais en tout cas, voilà, dans ce domaine-là précis, je pense que vous trouverez difficilement mieux. Et après, alors c'est pas vraiment sur le Japon du Moyen-Âge, mais ça emprunte tout au Japon du Moyen-Âge, c'est Okami, qui est un jeu d'aventure où on incarne une sorte de louve divine, en fait, qui est la réincarnation d'Amaterasu, qui doit sauver un pays qui ressemble très très fort au Japon. Là c'est pareil, hein, tout renvoie au Japon, tout le temps. Il n'y a que des références, les noms des personnages, les histoires, les légendes, les quêtes, ça renvoie donc à des vieilles histoires du Japon. Il y a des noms qui apparaissent dans le Kojiki, enfin vraiment, voilà, c'est vraiment super. Il y a tout plein de petits clins d'œil, et pour quelqu'un qui s'intéresse au Japon, réussir, enfin, essayer de chercher tous les clins d'œil qui se trouvent, enfin qui s'y trouvent, c'est vraiment super. En plus, le jeu, il est original, il est drôle, il est poétique, il est beau, enfin voilà. De toute façon, c'est mon jeu vidéo préféré, et non, c'est pas Shogun de Total War, c'est Okami. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, évidemment, hein, jeu vidéo préféré, bizarrement, je vous le conseille. Surtout en plus, ils ont tendance à bien tirer sur la corde, hein, le truc est sorti sur PS2, ils l'ont ressorti sur PS3, ils le ressortent sur PS4. Donc je pense qu'ils ont compris qu'ils continueront à se faire de l'argent avec. Donc vous n'avez pas d'excuses. Alors, je sais pas s'ils jouent sur PC ou sur Xbox par contre, ça. Donc voilà, mais voilà, en gros, c'est vraiment les jeux que je conseille. Et à surveiller Ghost of Tsushima,
qui est fait par les studios des gars qui ont fait Infamous, qui a l'air d'être un jeu en open world dans le Japon à l'époque des invasions mongoles. Puisqu'on se retrouve dans une des îles où il y a eu une invasion mongole, donc voilà, ça a l'air d'être très beau, d'être bien foutu avec des quêtes partout en monde ouvert, donc je ne saurais que le conseiller. Bah écoutez, voilà, c'était la fin de cette foire aux questions. Alors j'ai essayé d'être à la fois efficace et exhaustif. J'espère avoir répondu bien comme vous voulez à toutes vos questions. Si vous avez des précisions à demander et tout, n'hésitez pas à les demander en commentaire, hein, je vous répondrai, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc allez-y. Et puis écoutez, bah, je vous dis à très bientôt. Alors si vous allez à la Japan Expo, normalement j'y serai. Si la grève des trains ne m'empêche pas de m'y rendre. Sinon, bah écoutez, les prochaines vidéos vont pas tarder à arriver. Un Yokai no Jidai dans pas très longtemps. Et pendant les vacances d'été, vu que j'aurai beaucoup de temps, je vais pouvoir m'occuper d'un Bushi no Jidai dans les règles de l'art. Voilà, donc je vous remercie en tout cas une fois de plus pour toutes ces questions. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.